L'énergie solaire est probablement la plus convoitée des énergies renouvelables, raison pour laquelle les services industriels de Lausanne s'intéressent tout particulièrement à son développement. Comme le soleil va durer très longtemps et que la technologie solaire est en train de devenir beaucoup plus accessible et que les réseaux sont de plus en plus aptes à supporter l'injection d'électricité dépendant de la météo, on a un grand objectif à Lausanne qui est de réaliser d'abord l'équivalent de 3% de la consommation des Lausannois et à terme l'équivalent de 10% de la consommation des Lausannois en matière d'électricité solaire photovoltaïque. Pour mener à bien la politique énergétique dans le domaine du solaire, Lausanne peut s'appuyer sur le travail effectué par Sirène. C'est une société anonyme qui appartient à 100% à la ville de Lausanne et qui a comme objectif de produire de l'énergie renouvelable pour le compte de la ville de Lausanne. Et la quantité qui est à produire, c'est 100 gigawattheures par année. Alors 100 gigawattheures, c'est la consommation de plus de 28 000 ménages. Donc on doit produire dans le solaire, on doit produire dans l'éolien, dans la géothermie profonde et dans la biomasse cette quantité d'énergie pour arriver à cet objectif en 2020. En termes d'énergie solaire photovoltaïque, le projet Les Toits de Lausanne met en valeur tout le potentiel de la ville dans ce domaine. Lorsque nous avons démarré l'activité solaire au sein de Sirène, une des premières questions a été de savoir finalement quel était le potentiel de la ville. Puisque chaque ville a un certain potentiel où on a des bonnes surfaces, des bonnes inclinaisons de toit, des bonnes orientations. Lausanne est très privilégiée de par sa configuration, plein sud face au lac. Alors on a travaillé avec l'école d'ingénieurs et puis grâce au fonds sur l'efficacité énergétique de la ville de Lausanne, on a pu financer une étude qui nous a permis d'obtenir ce potentiel de la ville. Alors le potentiel de la ville est de plus de 100 mégawatts, donc on pourrait faire plus de 100 gigawattheures d'énergie uniquement au solaire. Et quand je parle des toits de la ville de Lausanne, c'est autant les bâtiments qui appartiennent à la ville, ceux qui appartiennent au canton, ceux qui appartiennent à des privés, et puis on a un plan d'action comme ça qui année après année nous permettra d'atteindre notre objectif en 2020. Finalement, je pense qu'on arrivera plutôt sur une proportion entre 300 et 400 bâtiments pour la société Sirène, donc, qui pourraient être équipés d'ici 2020 avec l'énergie solaire. C'est clair qu'on va viser les plus grands bâtiments pour nous, les bâtiments les mieux orientés. Maintenant, ça c'est notre apport par rapport au solaire. Maintenant, le privé, lui, peut faire son apport sur des bâtiments qui seraient plus petits et puis qui seraient plus aussi en lien avec les capacités d'investissement de chacun. Parce que c'est clair que le solaire, comme d'autres énergies, on investit aujourd'hui la totalité et puis après, c'est des installations qu'on doit amortir en plusieurs années, qui ont des durées de vie de 25 à 30 ans et puis on amortit sur des distances qui sont un petit peu plus courtes. L'installation de panneaux solaires va souvent de pair avec son coût. Mais aujourd'hui, cette notion de rentabilité n'est plus si difficile à saisir. Le solaire est devenu très compétitif. Il faut savoir que le prix d'un kilowattheure solaire aujourd'hui se rapproche de plus en plus de la parité réseau. Donc on arrive pratiquement au prix du kilowattheure du réseau par rapport à l'énergie. Donc le solaire devient très compétitif. Ça, c'est une première chose. Maintenant, nous, en tant que ville de Lausanne, via la société Sirène, je pense que oui, nous avons un rôle à jouer pour montrer que c'est possible, pour montrer que c'est une voie intéressante, c'est une voie prometteuse, c'est une voie durable et on valorise un toit non seulement pour couvrir une maison, mais en plus de ça pour produire de l'énergie. Reste à savoir vers quoi nous entraîne le développement des énergies solaires dans le futur. Aujourd'hui, on doit utiliser de manière parcimonieuse l'énergie. C'est une denrée qui est noble, l'énergie. Il faut savoir l'utiliser, il ne faut pas la gaspiller. Maintenant, je suis aussi un partisan de dire on doit garder le confort. On ne doit pas revenir à un âge des cavernes ou à un âge de... on doit garder le confort. Donc, et ça, c'est possible. On peut garder et le confort et économiser de l'énergie. Donc, si on arrive à diminuer notre consommation et si on arrive à produire de manière plus propre, on va se retrouver dans un monde qui sera beaucoup plus durable et beaucoup plus agréable. Et je pense que face à nos enfants, on sera fiers de pouvoir dire, ben voilà, on a essayé de rendre ce monde un petit peu plus durable. C'est la partie énergie. Après, il y a des tas d'autres domaines sur lesquels on doit travailler. Mais en tout cas, dans la partie énergie, je pense qu'il y a un rôle à jouer
pour les collectivités et pour les individus, pour les privés. Et finalement, toutes les sociétés peuvent marquer de leur empreinte l'évolution vers ce monde durable d'un point de vue énergétique. On a finalement une politique d'investissement assez forte actuellement dans le solaire, mais on a une expérience à la ville de Lausanne de plus de 25 ans dans ce domaine. Et ça, c'est une force. Donc oui, je pense que la ville était visionnaire sur cette approche-là et aujourd'hui, on en profite.